je suis ravi d'être ici pour vous présenter une initiative que je porte au sein d'une des 23 business units d'Engie qui s'appelle Global Energy Management. Donc moi, pour ma part, comme l'annonçait Grégory, je viens de ce qu'on appelle le métier. Donc j'ai l'habitude d'être plutôt un client. Et mon constat, en fait, quand j'ai fait au début 2018 et partagé avec des collègues de l'IT, c'est qu'aujourd'hui, malgré toutes les initiatives dont j'entends parler et que je comprends et qui sont très intéressantes, dans ma vie de tous les jours, je n'ai pas dans les mains vraiment des outils qui me permettraient d'avoir une façon de travailler que je qualifierais vraiment de digitale. Aujourd'hui, moi, j'ai une grande compétence qui est ma vitesse de clic, c'est-à-dire que je suis très rapide pour ouvrir, fermer des onglets, copier-coller des éléments d'une fenêtre vers l'autre, d'une application vers l'autre. Mais derrière, je m'attendrais en fait à ce que je travaille différemment. Et donc c'est là-dessus que j'ai voulu travailler. Et donc venant du métier, j'ai un drive business qui fait que j'ai fait les choses un peu à l'envers. C'est-à-dire que moi je dis souvent que si je ne crée pas de valeur, je ne suis pas prêt à faire les choses qu'on me demande. Et donc chez moi, la valeur, elle se mesure souvent en euros. Et donc tous mes projets, je les mène en fait dans l'objectif de créer du PNL. Et pour moi, la transformation digitale et la transformation data, c'est un vecteur, un enabler pour m'aider à créer plus de valeur. Et c'est là-dessus que j'ai souhaité travailler. Donc, bon, un petit plan rapide, c'est très simple. Je vais montrer le contexte et la vision dans laquelle on s'est inscrit. Le focus sur un cas d'usage qui a été déterminant et qui nous a permis de nous construire. Et enfin, les prochaines étapes qui nous attendent en 2020. Donc, au niveau du contexte, donc un rapide overview de ce qu'est GEM. GEM, en fait, on est au cœur de la chaîne de valeur. On est un mid-streamer, c'est-à-dire qu'on est coincé entre l'amont au niveau énergétique sur des commodités qui sont gaz, électricité, huile, biomasse. Donc il y a une partie qui est production qu'on ne traite pas, il y a une partie qui est sales qu'on ne traite pas non plus. On est au milieu, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas d'actifs industriels, on est plutôt dans la gestion du risque et dans l'optimisation des choses. Et ce qui veut dire que tout le monde au sein de GEM manipule de la donnée et on a eu un exercice en fait, pour donner la vision long terme de GEM et ce qui a émané des gens, il y avait un point qui était très important, c'est que les gens ont exprimé le besoin d'être data-driven. Donc GEM, ce n'est pas une énorme organisation en termes de people, on est 1300, 1500 si on compte les consultants. Par contre, on a une présence internationale forte puisqu'on est actif dans 50 pays, des desks dans 16 et 5 plateformes de trading. En termes de franchise commerciale, on a à peu près 800 références clients qui sont actives. Et donc, j'ai démarré par un constat de ce que je trouvais difficile. Et ce qui m'empêchait en fait d'avoir cette façon de travailler à la cible que j'aurais souhaité avoir. Le premier, c'est qu'en fait, je n'étais pas capable d'accéder facilement à toutes les données que je souhaitais. Je n'étais pas capable d'être certain qu'elles étaient de qualité. Et enfin, une fois que j'étais arrivé à quelque chose, j'avais des difficultés dans le use pour explorer en fait ces données dans un univers un peu data lab. Autre chose, c'est que quand j'aboutis à une stratégie qui est intéressante, ben, c'est un réel cauchemar en fait pour moi de l'implémenter, de la passer en production. Et du coup, on a beaucoup de tâches récurrentes qu'on fait manuellement parce que c'est pas évident en fait d'arriver à les implémenter. Derrière, en fait, quand on a un besoin et qu'on souhaite le mettre rapidement, donc on sait qu'on a un time to market qui peut être délicat, eu égard à beaucoup de problématiques que vous pouvez très bien imaginer. Et derrière, souvent, on a ce raccourci qu'on appelle tactique ou commando, de créer un outil ad hoc, un petit outil qui va être dédié à ce besoin précis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en ai une myriade qui ne communiquent pas entre eux, qui n'ont pas un référentiel commun et qui posent des difficultés. Et enfin, dans ce contexte-là, on peut imaginer qu'évaluer notre performance, backtester des stratégies, pour savoir si on a vraiment performé, si ce qu'on a fait était bien fait, ce n'est pas évident. Souvent, j'ai des indicateurs où j'arrive toujours à leur donner la valeur que je veux. Et du coup, dans ce contexte-là, la structure de coût qu'on va mettre derrière, on a souvent besoin de rajouter une brique du au cas où. Donc, dans ce contexte-là, on est parti sur un projet qui s'appelle Galileo. Et Galileo, en fait, c'est plutôt un concept de se dire comment je vais travailler en termes people et en termes outillage. Donc, en termes people, en fait, ce que je disais, c'est qu'au sein de GEM, on manipule tous de la donnée à un niveau différent,
mais on connaît assez bien nos données. Donc on a des data scientists qui savent vraiment les manipuler. On a aussi beaucoup de gens qui ont une fonction, c'est pas écrit sur leur fiche de poste, mais en fait ils sont data analystes, c'est-à-dire qu'ils savent trouver de la valeur dans les données. Puis on a des experts business qui, eux, ont une vraie compréhension de ce qu'est la donnée, qu'est-ce qu'une donnée de qualité, comment la définir. On a des data engineers qui sont capables d'alimenter la machine avec toutes les données qu'on leur demande, des gens qui savent construire du dashboarding, faire de la BI, et on a des gens de l'infra. Et donc, c'est ces gens-là qu'on a besoin de connecter. Donc, nous, notre approche, elle était par use case, de dire, donc je pars de la fin, à la fin, qu'est-ce que je veux? En fait, je veux gagner de l'argent sur une certaine stratégie. Et du coup, qu'est-ce que je dois dérouler en aval? Je n'ai pas vraiment besoin de savoir si c'est du métier, de la data, de l'IT. J'ai juste besoin de connecter toutes ces compétences et de faire en sorte que ces gens ils travaillent vraiment ensemble. Et donc, connecter, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas forcément faire un énième meeting ou comité. C'est vraiment en fait qu'ils arrivent à travailler ensemble sur des outils communs de haut niveau et qu'ils arrivent à les faire fonctionner et que le travail de l'un commence là où s'arrête celui de l'autre et qu'on puisse également paralléliser. Donc, on a eu besoin de s'outiller parce qu'on a un écosystème applicatif qui est très riche, mais on avait besoin d'un trait d'union en fait, entre les choses. Et c'est pour ça qu'on est parti sur, sans surprise, un data lake, donc une technologie big data. On a travaillé avec Dataiku. Donc c'est Dataiku qui est vraiment pour nous un outil qui nous permet d'adresser beaucoup de pain points, et notamment l'inclusivité, donc travailler avec les gens. Et enfin, on avait un petit manque, c'est-à-dire qu'il y en avait de la data vise, mais elle n'était pas poussée au niveau où on souhaiterait l'amener, surtout dans un contexte où l'IA serait davantage présent. Et donc autour de ça, on veut connecter les gens entre eux et atteindre cette vision data-driven. Donc, je vais faire un focus en fait, sur un cas d'usage pour vraiment que ça expliquer et de façon parlante sur quoi on s'est concentré pour arriver à construire en fait, cette façon de travailler et cet outillage. Donc, le cas d'usage qui nous a déterminé, c'est celui de prévision de consommation. Donc, nous, en fait, on gère les risques liés à la consommation des clients. Et donc, on a besoin, dans ce contexte-là, de prévoir ce que les clients vont consommer, parce qu'eux-mêmes ne le savent pas. Donc, c'est une particularité qu'on a, c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on vend. Et donc, on a besoin de l'estimer. Donc, on a besoin de l'estimer à moyen terme. Donc, j'ai besoin d'avoir une vision de ce qui va se passer l'année prochaine, dans 2 ans, etc. Mais ça reste des scénarios. Par contre, quand je rentre dans l'horizon qu'on appelle court terme, qui pour moi est 13 jours, c'est un horizon où j'ai un signal climatique intéressant, c'est-à-dire que je crois à la météo. Et donc, la consommation étant tellement corrélée à la météo, on rentre dans vraiment un horizon spécifique. Et on va parler uniquement de notre portefeuille client. On ne parle pas de la demande du marché complète, on parle de nos clients en France. Et donc, toutes les difficultés qu'on peut avoir en fait, dans ce use case-là, elles vont être liées à la saisonnalité. C'est-à-dire qu'un particulier, il consomme à peu près 10 fois plus en hiver qu'en été. Donc, on a cette saisonnalité été-hiver, on a une saisonnalité semaine-week-end, on a une saisonnalité matin-soir. Enfin, peak-off-peak, plutôt, on devrait dire. Derrière, on a de l'autocorrélation. C'est-à-dire que ma décision de consommation, elle dépend énormément de ce qui s'est passé les jours précédents. On a de la non-linéarité, puisqu'en fait, on n'est pas sensible à une variation de température de 1 degré selon qu'elle est entre 25 et 26 ou entre 5 et 6 degrés. Et enfin, on a une problématique sur l'évolution du portefeuille, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais exactement les clients qu'on a en portefeuille. Donc les industriels, ils signent un contrat, donc eux, ça va, on doit arriver à les retrouver. Par contre, un particulier, dès le moment où il déménage, on l'a perdu. Donc la notion d'engagement sur les particuliers, elle est très fragile, et pour autant, on a l'obligation de ne pas les couper. Donc c'est une grande difficulté qu'on a en fait dans notre gestion. Donc ce qu'on a dû faire en fait pour mener ce projet est assez classique. Donc sur la modélisation, on a une grosse partie de préparation. Donc les data scientists savent que c'est sans doute la plus délicate. Dedans, on va travailler sur nos historiques de consommation. On veut savoir comment les clients se sont comportés dans le passé. On travaille sur des variables climatiques, puisqu'en fait, une des principales features, ça va être la météo. Donc, on pense tout de suite donc, à la température, donc mesurée évidemment, mais on va plutôt travailler sur du ressenti. Donc, à un moment donné, on a besoin d'intégrer du vent, du rayonnement solaire, ce genre de choses. On a des variables calendaires, puisque du coup, on imagine très bien
que selon le jour auquel on est, que ce soit jour de la semaine, jour de l'année, vacances scolaires, jours fériés, ponts, voilà, il y a des choses à faire de ce côté-là. Et enfin, on utilise aussi de l'open data, parce qu'on intègre en fait des données open, mais qui représentent plutôt le marché en fait, et qui vont nous permettre d'améliorer notre forecasting. Derrière, on a une partie clustering. Donc là, le clustering, il va se faire. Le résultat est assez évident en fait quand on l'a, mais il va se faire surtout sur la thermosensibilité. On va séparer des clients qui sont industriels, qui sont plutôt sensibles au cycle économique et qui vont travailler plutôt, qui vont consommer sur des horaires de travail, tandis qu'on a des particuliers qui eux font un peu n'importe quoi. Donc on a des particuliers qui font que de la cuisson et pas du chauffage. Ils n'ont pas du tout la même saisonnalité que ceux qui font du chauffage, évidemment. Il y a des choses délicates à intégrer sur l'efficacité des bâtiments, ce genre de choses. Donc une fois qu'on a travaillé sur notre clustering, on part sur la prédiction, et donc là, c'est là où la magie s'opère. Et dedans, c'est toute une collection de modèles, avec des modèles additifs, de l'ARIMA, des arbres, enfin, il y a beaucoup de choses dedans, et ça pourrait faire l'objet d'une présentation à part entière. Et donc, le drive business qu'on a eu sur ce projet-là, c'était de dire qu'en fait, moi, je ne suis pas statisticien, et mon objectif, ce n'est pas du tout d'avoir des bonnes métriques statistiques sur la qualité et la précision de mes prévisions. En fait, mon vrai use case, c'est est-ce que j'arrive à préserver ma valeur eu égard au contexte de thermosensibilité de mes clients. Et donc, derrière, ce qu'on a voulu montrer, on a bien sûr montré une précision de prévision, puisqu'en fait, c'est un élément indispensable pour moi de me dire j'ai besoin d'avoir une prévision précise pour pouvoir évaluer ce que je dois faire, mais ce qui est important, c'est ce que je vais faire. C'est mes stratégies d'investissement qui sont liées en fait à cette prévision client. On imagine bien que si on prévoit que dans 13 jours, je vais consommer 100, demain, je dis finalement c'est 110, après-demain, je dis finalement c'est 90, etc., etc. On imagine bien que derrière, il y a une stratégie de gestion intelligente qui doit se greffer par-dessus la prévision pure. Et donc, c'est ce qu'on a simulé en fait par des stratégies d'investissement en backtest. Et donc, l'impact PNL qu'on a mesuré sur cette amélioration était de 3,2 millions par an. Donc, c'est comme ça en fait qu'on s'est construit. Donc, en gros, quand je vais voir un COMEX avec un projet comme ça, je vais dire j'ai besoin de 600 000 euros pour gagner 3 millions. Et à partir de là, c'est sûr qu'on va me dire de le faire. Et c'est vraiment comme ça qu'on a démarré. Et derrière, ce qu'on se dit, c'est qu'on part d'un use case, on va en faire d'autres, mais en fait, on doit être certain d'avoir la capacité à en absorber une grande quantité. Et donc, c'est ça qu'on a voulu avérer en même temps que vraiment délivrer de la valeur, c'était d'arriver à faire collaborer les gens, d'arriver à intégrer des données dans notre système, à jouer d'une orchestration complexe, parce que je n'ai pas du tout envie d'appuyer sur des boutons pour faire tourner les modèles. J'ai besoin que tout se fasse naturellement et que tous les retries fonctionnels que je puisse imaginer se jouent. J'ai besoin que ce modèle-là soit parfaitement intégré à mon système IT, et donc que je n'ai pas besoin d'aller récupérer les valeurs de l'un pour aller dans l'autre. J'ai besoin de pouvoir mettre en production une feature dès que je pense qu'elle est prête. Si même une mineure, j'ai besoin que vraiment je puisse la mettre en production le plus vite possible. Et derrière, j'ai besoin d'être certain qu'elle a créé de la valeur et donc que je suis capable de backtester mes stratégies. Et enfin, il y a une partie qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, l'utilisation en fait, de Galileo, elle est très concentrée, mais on vise en fait à l'ouvrir pour que derrière, les use cases doivent émerger en self-service par les gens. On n'est pas censé savoir ce que font les gens dedans. Ils doivent vraiment l'utiliser à chaque fois qu'ils en ont besoin. Donc c'est ça qu'on a voulu avérer. Et donc, voilà, on a délivré 4 use cases cette année. Ça a été délicat, mais finalement, ça s'est bien passé. Et donc maintenant, on se dit comment on continue et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc c'est ça mes prochaines étapes. Et lesquelles sont-elles? La première, c'est que mon approche use case, vraiment driver business, elle est très compréhensible, les gens l'acceptent forcément, mais ce qu'on m'a dit, c'est que, et c'est vrai, c'est que la mise à l'échelle, je prétends qu'elle est possible, mais en réalité, elle est très délicate. Donc elle est très délicate parce qu'on a besoin de vraiment transformer notre organisation, de potentiellement
acquérir de nouvelles compétences, de fluidifier des échanges. Il y a beaucoup de choses à faire en fait pour que ça fonctionne bien. Et quelque chose qui est très important qui a commencé chez nous, et on vient d'en parler, c'est qu'en fait, moi, comme je disais, j'ai commencé par la fin, donc la gouvernance des données, je ne m'en suis pas du tout occupé, et donc aujourd'hui, quand je vois le bazar que moi, je mets tout seul à créer des tables, à les dupliquer, à faire un peu n'importe quoi dans le data lake, je me dis que si tout le monde s'y met, ça va être un cauchemar, et moi-même, je ne réutilise pas des choses que j'ai développées il y a un mois, et donc c'est un peu compliqué, et donc c'est quelque chose qu'on doit vraiment faire, c'est gouverner les données au niveau de l'organisation complète. Et donc c'est un projet qu'on démarre et qu'on racontera peut-être l'année prochaine. Merci.